Oh les gars, les socales. Yes. What's up, Comment JP? ça va? Au top et toi, quoi de neuf? Bah ça va, vous êtes où là? On est chez Mecum. Chez Mecum encore? Et ouais. Bah non les gars, je peux pas venir, j'ai du boulot à Paris moi. Hein. Oh, y a Automoto à tenir hein. Ouais, enfin, on t'attendait un peu quand même là. Eh, vous avez pas besoin de moi, hein. Sans déconner, moi je vous fais confiance. Hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Et ramenez des belles bagnoles. Hein. C'est clair, on a vu déjà, il y a des trucs de ouf. Ouais, ça Yes. marche. Je vous embrasse. À bientôt. Bye. Bon, on a déjà sauvé les meubles, on a acheté une Mustang. Très belle Mustang, blanche intérieur rouge. Magnifique, Ça, c'est incroyable. On est arrivé, boum. Voilà, un Voilà. des premiers objectifs. Ça c'est fait. Maintenant, il faut qu'on trouve un pick-up, une autre Mustang, peut-être cabriolet. Donc on a quelques véhicules qui vont passer à la vente cet après-midi. Donc on va essayer d'aller les voir plus en détail. Et puis sur le chemin, on regarde d'autres véhicules qui sont là pour la vente de demain. Comme ces deux-là. Voilà, comme ces deux-là. No problem, sir. Allez, Les on a a- encore du boulot. Donc là, tu vois, on a un prochain, c'est un Chevrolet C10 67. Après, il y a les deux Mustangs. Il y en a une 66 là, qui est 52. Ce serait bien qu'on aille jeter un œil. Ouais. Il y a le petit Scottsdale. Ça marche bien. La Scottsdale, c'est Ils finition sont un peu. pas encore en ligne là. Ils sont pas arrivés encore. Et il y a la 68 qui est là. Bon, ça c'est pareil, à voir le tarif. Chevy C10 66. À voir. Ouais, Il n'y avait pas un client pour un C10 de ces années-là? si, si. Voilà. Ça, c'est la Shelby Cobra réplica. La 68, c'est la bleue. Ça, c'est pas possible. Ça, C'est c'est trop mort. cher. C'est pas possible. Ou elle est pas belle. Non, c'est la bleue qui est là. Ah oui, tu Celle-là. l'as regardé, ouais. Ouais, j'ai regardé les planchers. Cobra Replica, on coupe Plancher, plancher mastic. Maintenant qu'on a défini une stratégie, on continue le repérage. Il y a beaucoup de choix, hein. Mais on a un budget à respecter. Je vais voir avec Charlie combien on peut dépenser. Ouais, donc après, je sais pas, c'est quoi le budget qu'on peut dépenser? Entre 100 et 120 000. Entre 100 et 120 000. Donc il faut, ce qui serait bien dans l'idéal, c'est qu'on ait au moins 4 voitures, au moins 5. 4 à 30 000, Ouais, c'est le maximum. ouais 4 à 30 000. Ou 5 si on en trouve une, Si on trouve deux le un peu moins pick-up, cher. Voilà. ouais, Ouais. ouais. Ok, bon En bah fait, ce allez. qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on compte, parce qu'il y a le prix d'achat. Et il y a les Et taxes. après, il y a les taxes, il y a aussi Il y a le transport. il y a le transport, il y a l'assurance pour le transport. Et Ah, puis, ça il y a gonfle la notre facture. déplacement. Celui-là, Il est bon, hein? Il est bon. Je l'avais noté celui-là. C'est quel 400. numéro? 65. C'est un small block 400 en fait. Ah non, je l'avais pas noté. C'est un 76 GMC Sierra. Il est vraiment beau. Hein. Si t'as un bon, Ouais. on a un bon tarif dessus. Bon, il n'est pas parfait, mais on pourrait rester dans un budget contenu pour un client qui veut un truc clean. C'est pas mal. On va aller regarder en dessous. On va aller jeter un œil. Ouais. Voilà, il y a des petites bulles ici. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'ici, comme on est à Phoenix, ben, on a quand même beaucoup de voitures qui sont très sèches. Phoenix, Arizona, c'est vraiment un endroit qui est très intéressant pour les voitures. Donc, c'est une vente qui est un peu moins grosse que la vente de Kissimmee en Floride, mais on devrait trouver des voitures qui sont vraiment sèches. En plus de l'inspection visuelle, il faut bien sûr décoder le numéro de série. Code S, j'ai vérifié. Normalement, c'est un Big Block 454. Et là, il y a un Small Block 400. C'est pas son moteur d'origine. Ouais. Donc, on laisse tomber, hein, parce qu'il y a encore des problèmes. D'ailleurs, avec le 454, il aurait dû venir avec une TH400. Voilà, là, il a une bête, il a une bête TH350. Ouais, une bête TH350. Voilà, donc non, laisse tomber, il y en aura d'autres. Il est beau, mais voilà, on est là pour pas, tu vois, pas s'enflammer. Regarde, ils nous ont même essayé de nous avoir en nous mettant le petit SIG 400. Ouais, mais non, ça Bon. ne fonctionne pas. Allez, Next. continuons. Le moteur ne correspond pas au numéro de série. Nous n'avons pas en chérie.
Mais ça n'arrive pas les acheteurs américains. Bon, 22 000 $ ce pick-up bleu. Trop cher. Trop cher. Sans compter les 10% qui reviennent à Mecum. Donc ça nous fait encore, ça nous fait 2 000 de plus, donc 24 200. Ensuite on a les taxes. Et le transport. Et le transport avant révision. Mauvaise surprise ou quoi que ce soit, on va être à au-dessus de 25. Et non, trop cher. Moteur non matching number, c'est pas un modèle exceptionnel. C'est sympa, mais ça n'a pas une cote infernale. parmi toutes ces ricaines, Alex a quand même repéré une japonaise. Il y a une Supra là-bas. Je l'ai repérée. Ouais, je suis super étonné, une Supra Mark III de 91 avec 30 000 miles. Donc c'est très dur à trouver dans cet état-là. Généralement, elles sont dans les 5 000 $, toutes dépouillées, complètement mortes. C'est le bon modèle. Elle a la boîte 5 turbo avec le 7ème GTE dedans. Donc c'est un futur collector. Je pense que dans très peu de temps, ces voitures-là, les prix vont monter. Parce que la Mark IV est déjà inaccessible. Donc maintenant, les Mark III commencent à monter. Et quand on a un bel exemplaire comme ça, qui avait que 30 000 miles, c'est du beau. De retour aux enchères, il faut bien rester vigilant sur les budgets à ne pas dépasser. Presque à 20 000. C'est un truc qu'on va vendre 25 000 € max parce qu'elle n'est pas terrible. C'est ce que je veux dire. Donc, à mon avis, on l'a dans le cul, elle va partir plus cher que ça. Je pense. Et en fait, c'est pour ça que il vaut mieux prendre du très beau tout de suite. Parce que là, le temps, plus cher, là, le temps que ça va qu'on va passer à la. Bah après, c'est dit, on la met road worthy, mais on fait pas bibiche, tu vois. On fait juste le minimum, les freins, on refait pas tout peindre et tout. C'est bien que le problème, c'est quand on commence, c'est dur de s'arrêter, quoi. Il va falloir. Hein. Non, ils sont pas encore. Ah, ils descendent là. Si quelqu'un. Je dis oui. Ouais, pas plus. Non, laisse tomber. No, thank you. On rêve d'arriver à vendre ce genre de véhicule. On a encore beaucoup de progression à faire en France pour avoir les connaissances, l'intérêt, etc. du public pour des voitures de ce niveau de qualité. Ça, c'est 150 000 $ pour avoir ça chez soi, comme objet de collection. De temps en temps, tu le craques. Ce truc-là, c'est un des véhicules qui a été trouvé dans la concession Chevrolet, qui a dormi pendant 50 ans dans le Nebraska, tu te rappelles? C'est un des véhicules, il a 7 miles. Il est pourri aux mêmes endroits que ceux qui ont roulé dans la neige. Tu vois, ici, les gouttières, les bas de porte, les bas de caisse. Je suis sûr que les coins, là, ça doit pas être Jojo non plus. Ouais, mais c'est étonnant. Ça va. Et il n'a pas roulé, il a 7 miles, il est neuf. Et c'est la condensation. C'est la condensation, mais Nebraska. Voilà, l'humidité ambiante. L'humidité ambiante. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une voiture. Tu te souviens, Alex, on l'a loupé à l'époque quand on a fait le premier Mecum Houston pour Automoto. Ça faisait partie des voitures qui nous intéressaient, qui intéressaient JP pour la faire gagner pour l'émission. Et celle qu'on avait expertisée à l'époque, on passait carrément la main à travers le plancher. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les images d'Automoto, on voit le doigt d'Alex transpercé. Donc on va regarder si celle-ci, elle est juste belle comme ça ou si c'est vraiment une vraie belle caisse. Elle est pas mal, mais alors savoir que sur ces voitures-là, toutes les pièces ne se font pas. J'ai vu les coquilles de siège ont été un peu maquillées. J'ai peur que ça ne soit pas dans nos standards. Hein. Je sens déjà, alors la voiture est très basse, mais je sens avec mes doigts de la rouille au niveau du plancher. Donc je vais prendre une photo avec mon phone pour pouvoir voir.
Donc elle a un 350 Chevrolet. C'est pas le moteur d'origine. C'est plus le Silite 6. Non. Donc il n'y a pas de shaker, c'est juste le... C'est du bidon. Alors si ça se trouve, c'est pas une vraie Trans Am. Ce n'est pas une vraie Tiens, Trans Am. regarde ça Alex. Petite technique de Sioux, regarde. Elle est très basse, mais on voit quand même qu'il y a de la rouille en dessous. Non mais j'ai vu tout de suite. Senti avec les doigts. Je l'ai vu tout de suite. Regarde mon Karim. On le voit ici. J'ai vu tout de suite que c'était une voiture qui a été maquillée pour les auctions, ça. Allez, 300 voitures par jour, la chasse continue. Ça irait bien avec notre petite DeLorean, ça hein? Moi je suis fan, hein, j'adore un pick-up années 80 comme ça, Toyota, celui-là est très très beau. Ah, moi c'est mon rêve. En fait, si j'ai bien compris, c'est ça que tu veux pour aller bosser. Ah oui, je veux. Pour mon daily driver, je mérite vu le Petit travail. 4 cylindres. Voilà, petit 4 cylindres 22 RE, à injection quand même pour le respect des normes de pollution. Il a l'air super propre, boîte auto. Moi c'est ça que je veux pour aller bosser. Et en plus je peux aller chercher les pièces. Et ben il va passer tout à l'heure, on va voir. Hein. Fin de journée, mais pas fin de journée. J'ai Don qui m'a appelé à 1h30 de route. Il va nous montrer une très très belle Mustang restaurée. Ouais, il fera nuit, mais bon. Ouais, mais bon, il a des lampes et c'est dans son garage. Puis c'est notre métier de le faire, hein, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, on est là. Allons-y. On est parti pour 1h30 de route, on croise les doigts. Hi, Doc. Okay. All right. Take a look. Ok. Bon, les passages de roue, c'est impeccable. Rien à dire. Ces voitures-là roulent bien au niveau du passage de roue arrière. Je vois le retour de l'aile est parfait. Les jours, rien à dire. Tu vois ici, la peinture, elle a un petit peu craqué ici. Le but, c'est qu'on essaie de déterminer si c'est vrai ce qu'il dit, que la voiture a jamais été repeinte. Donc, elle est crocodile par endroit, mais ça a l'air absolument nickel. Donc là ici c'est pareil, les jours sont corrects, il n'y a pas de jours anormaux. Oui, on va... Donc effectivement, hein, je regarde là sur les bordels, je vois pas de reprise de peinture. Les vis d'origine sont incroyablement conservées. Les petites butées, on voit que c'est d'origine, hein, ça n'a jamais été touché. Hein. Parfaitement conservé. Hein. C'est un time capsule, incroyable. On a rencontré Don tout à l'heure chez Mecom et il a le temps de nous expliquer un petit peu pour nous donner envie de venir voir cette voiture. Et c'est une voiture qui a 15 000 miles d'origine. On a l'historique de la voiture avec tous les anciens titles, avec les kilométrages qui étaient reportés sur les titles. Donc ça, c'est effectivement, ça nous donne vraiment envie de venir. Et en venant, on s'aperçoit qu'effectivement, la voiture, elle a tous les signes d'une voiture absolument conservée d'époque time capsule. C'est un collectionneur qui a une douzaine de voitures, donc il sait de quoi il parle. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un véhicule quand même qui est optionné. Elle a la clim d'origine, la direction assistée, le freinage à disque. Donc bon, c'est quand même sympathique. Cette bagnole, en plus des options qu'Alex a citées, elle a été commandée avec deux particularités incroyables. Premièrement, elle n'a pas d'autoradio, et donc il y a un cover d'autoradio d'origine. Et alors le truc incroyable qu'on n'avait jamais vu, elle a été commandée sans rétro, que ce soit conducteur ou passager. Il y a juste un rétro central. Donc en dessous, c'est la Cataforest d'origine, rouge. Donc ça, c'est rarissime de trouver une Mustang qui a sa Cataforest d'origine, ou qui n'a pas été recouvert de multiples couches de antigravillon. Incroyable, tout est d'origine, l'échappement est d'origine, cette partie-là du moins. Je vais la mettre en route pour toi, Alex. Allez.
Elle est froide. Je vais baisser la ventile. Échappant une seule sortie. Niveau carburation, réglage, c'est très bien. Le petit carburateur 2 corps marche impeccable. Il n'y a pas de raté, rien du tout, pas de fumée. Alex, pas de bruit bizarre Non, tout est normal. Bon. Mais comme c'était plutôt positif, on a reçu nos autos, franchement, bon, on ne s'est pas trompé. Le travail en amont a été bien fait, les expertises ont été concluantes. Oui, effectivement. Il y a quand même un truc qui était rigolo, c'est qu'on était un petit peu les seuls à se coucher en dessous. Ah bah oui, t'as vu là-bas, c'est la fête, ils ont leur siège, on leur sert de l'alcool, les voitures défilent, ils lèvent la main et puis voilà. 300 voitures par jour. Ouais. C'est assez incroyable. Hein. En général, ça prend à peu près 2 minutes pour que la voiture passe. Donc en 2 minutes, il faut que nous, on ait intégré d'abord une limite de prix. Donc premièrement, bien sûr, l'expertise. Sans pouvoir l'essayer, sans pouvoir la démarrer la plupart du temps. Ensuite, essayer de déterminer jusqu'où on peut aller en tenant compte des 10% de frais MECOM, plus les taxes, plus le retour, Transport, et plus tout ce que nous on a investi en temps et pour notre déplacement, le billet d'avion, etc. Donc une fois qu'on a tout ça en tête, ça passe super vite. On se laisse un petit peu embarquer. À un moment, c'est un peu comme au poker, on essaie de laisser des petits temps d'attente. On se dit, putain, là, il n'y a pas grand-chose. Le gars vient te mettre la pression pour que tu bides. Parfois, il te propose de mettre 30 000 alors qu'en fait, pour l'instant, le prix est à 28. Donc, tu peux très bien dire 29. Et ils te disent 30. Tiens, mais attends, on est à combien là? 28. Ah bon, bah 28 500. Bon, voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont super intéressantes à vivre. Mais voilà, il faut raison garder. Ouais, voilà. On a vite fait de s'enflammer. Moi, j'ai vu plusieurs véhicules qui sont passés dont je n'avais absolument pas envie ou aucune connaissance, enfin quoi, rien du tout. Et puis tu vois le truc arriver et tu fais waouh, c'est génial. Si j'avais le compte rempli, j'achète. Alors que bon, j'étais pas venu là pour ça au départ. Et peut-être aussi là le piège, c'est que tu vois des trucs passer et ça crée l'envie et tu achètes et voilà. T'as vu, on a vu un petit 86, un petit Toyota, style retour vers le futur. Pick-up vraiment sympa, et ben ce truc là, si on s'était pas penché en dessous, on aurait essayé de l'acheter. Ouais, parce qu'on avait déjà la DeLorean de Retour vers le futur, ça aurait été vraiment cool d'avoir le truck qui va avec, mais en dessous, peu de miles, mais croqué, il venait de je sais pas quel état, pareil. Voilà, donc en fait, super expérience. Maintenant qu'elles sont ici, on est rassuré parce qu'après le transport, il y a toujours un petit stress. Elles sont ici, elles sont très belles, on a roulé avec, elles roulent bien. Au rayon des surprises, quasiment aucune surprise sur celle-ci. Non. Elle a été restaurée vraiment dans les règles de l'art, tout a été changé comme on l'aurait fait ici, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième de chez MECOM, c'est cette superbe Cabriolet 67 qui, elle, par contre, elle a... Alors, des surprises, je dirais pas des surprises. Je dirais qu'elle est victime de son succès. Voilà. C'est une voiture qui est toute d'origine, qui n'a jamais été bidouillée, jamais trafiquée. Elle a toutes ses pièces d'origine. Ça a été maintenu un peu pendant les années, j'imagine. Mais bon, on voit que le dessous n'a pas été visité depuis pas mal de temps. Donc, bon, un peu de frais, bon, mineurs, hein, des petits soufflets de rotule, des bricoles, des fuites, des freins, des flexibles, bon, les trucs de routine, quoi. Hein. Mais bon, je ne suis pas étonné sur une voiture de cet âge-là qu'on ait ce genre de travaux à faire. Mais je préfère ça que de la rouille ou des trucs vraiment chiants. Donc rien, pas de surprise de la petite mécanique, de l'entretien, de l'électricité un peu. J'ai vu il manquait 2-3 loupiottes. Donc moi j'aime que toutes les loupiottes fonctionnent. Donc voilà, donc ça devrait bien se passer. Et tout ça c'est des choses qui sont faciles pour nous parce qu'on a les pièces rapidement, on a les connaissances pour le faire, etc. On a la main d'œuvre. Maintenant c'est vrai que si tu achètes une voiture qui est déjà relativement chère et que tu n'as pas prévu tout ça, ça peut être un problème à l'arrivée en France. Ça s'ajoute. Donc ça c'est, voilà, pour nous en tout cas, on est content, le principal est là. Et donc ça, ce sont nos deux voitures de MECOM. Super nouvelle. On aurait bien aimé voir un petit pick-up, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de pick-up dans nos prix. Dans nos tarifs, les soit prix, c'était très beau, ouais, et très cher. très cher, ou alors pas le moteur d'origine, Ouais, ça, c'est de la Légion. rouille, etc. Ça, c'est Donc, Légion, c'est le premier truc. On regarde, on fait des codes de VIN.
Si c'est pas le moteur d'origine, on laisse tomber directement. Il peut être le plus beau du monde, s'il est nickel, impeccable et tout, non. Il n'y a pas le bon moteur, allez, on next. On a eu l'exemple avec le bleu. Voilà. Tiens, pour finir, ça c'est la petite voiture de Mr. Don, alias Donald, comme notre cher président. Donald Trump. Donc, cette voiture-là, c'est un peu la jumelle de celle-ci, à part que celle-ci, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un survivor, une voiture untouched. Time capsule. Voilà, une time capsule aussi. Il y a plein de petites expressions comme ça pour dire quand on parle d'une voiture qui n'a pas été touchée et qui est vraiment dans un état très très proche de l'origine. Elle a certainement beaucoup d'éléments qui n'ont jamais été repeints, cette voiture. Donc c'est la peinture d'origine quasiment sur toute la voiture. Et là, on peut voir ici, hop, les petits boulons d'origine Ford, tels qu'à l'époque. On voit qu'il n'y a pas de reprise de peinture ici. Mais il y a eu quand même un entretien. On a l'impression qu'il y a juste le nécessaire qui a été fait pour la préserver dans cet état. Les alignements sont impeccables, pas de corrosion. C'est une voiture qui n'a que 15 000 miles d'origine. On a les différents titles avec le mileage qui est reporté. Et donc, c'est quand même exceptionnel d'être en présence d'une voiture de 1965 avec seulement 15 000 miles, qui correspond à peu près à 22-23 000 km, 25 000 maximum. Donc voilà, très 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 belle voiture aussi, belle histoire aussi, rencontre sympathique. Chaque voiture a une histoire. Hein. Quand on part en vadrouille, là, mais comme c'était quand même une épopée, à chaque fois qu'on fait un déplacement chercher une voiture, chaque voiture a sa petite histoire. Alors bon, des fois c'est loquace, des fois c'est incroyable, des fois c'est banal, mais il y a toujours une petite histoire à raconter. C'est ça qui est marrant dans notre métier. Exactement. Donc voilà, petite conclusion. Merci d'avoir regardé cet épisode. Nous allons... J'ai une question. Oui. Est-ce que nous allons y retourner? J'espère bien. Évidemment. Nous y retournerons. Voilà, donc peut-être Vegas la prochaine fois. Il y a Houston aussi. Voilà, avis aux amateurs, ceux qui veulent du très très beau, il y en a. Il y a des très belles autos, du fleuron, du haut de gamme, du intouchable à faire rêver. Et puis aussi de l'abordable, du beau. Donc on est là pour faire le tri là-dedans. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt sur SoCal Franchise TV. Nous allons pouvoir les réviser et les préparer pour l'export. Après une semaine d'attente, voilà enfin nos voitures.